Bonsoir, mon frère Désiré Agbekwano. C'est moi, Rufin Ganda. Je voudrais seulement réagir à ton élément audio que tu viens de balancer. Un élément audio dans lequel tu fais référence à Julius Malema de l'Afrique du Sud et en citant mon nom aussi. Tu sais, bon, mon cher Désiré, moi je ne tire pas sur l'opposition comme tu le dis. Je ne noircis pas l'opposition. Je ne donne pas de leçons à l'opposition. Je n'affiche pas un caractère de chien et de sauvage comme tu le dis. Toi-même, tu le dis dans ton audio de ne pas invectiver, de ne pas attaquer les gens, mais les 9 minutes que tu as passées ici, tu n'as fait qu'invectiver. Tu n'as fait qu'agresser les gens. Quand tu qualifies les gens de chiens et de sauvages, et en commençant l'audio, tu as appelé mon nom, je ne sais pas si je suis le chien ou le sauvage. Vous savez, mon cher Désiré, il y a une chose qui caractérise notre opposition togolaise. C'est que l'opposition togolaise, les partis de l'opposition togolaise, ils sont ensemble, mais ils ne travaillent pas ensemble. Ils n'ont jamais eu la volonté, ils n'ont jamais eu la volonté de s'unir ensemble et combattre l'ennemi qu'ils ont en face. Ils ont un seul ennemi, les partis de l'opposition. Ils l'ont toujours dit, c'est le RPT-UNIR, depuis 60 ans. Mais ils n'ont jamais été capables de se réunir et de dire, nous laissons nos divergences d'un côté et nous affrontons l'ennemi. Ils ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, dans les années 90, après la conférence nationale, on a vu comment l'opposition, qui devait normalement choisir un seul candidat pour affronter Gnassingbé Yadema, on a vu comment l'opposition avait catégoriquement refusé. Tout le monde voulait être président. Et du coup, l'ennemi qui était Gnassingbé Yadema était rapidement devenu l'ami de l'opposition, puisque chacun voudrait être président. D'autres sont partis d'ailleurs, ils ont choisi, au lieu de choisir hein, le frère de l'opposition, de s'allier hein, et de choisir un seul de l'opposition, ils ont refusé parce que ce n'était pas eux, parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre. Ils voudraient être à la place de l'autre. Alors ils ont préféré se rallier hein, au dictateur. On a vu comment hein, les dirigeants de l'opposition se sont ralliés hein, à Gnassingbé et Adema, hein, tout simplement parce que les autres ne les ont pas choisis pour être président. Parce que tout le monde voulait être président. Vous allez comprendre que cette opposition-là, c'est là où nous on a compris depuis longtemps que cette opposition-là n'était pas là pour le peuple. Elle était là pour son intérêt. Mais c'est très clair. Désolé, tu ne vas pas me dire le contraire. Si vous avez un seul ennemi et que vous n'arrivez pas à vous unir pour combattre l'ennemi, c'est que vous n'êtes pas sérieux. C'est que l'opposition n'est pas sérieuse. C'est que l'opposition ne combat pas hein, pour l'intérêt du peuple. L'opposition combat pour son intérêt propre. Alors, comment voudrais-tu que cette opposition-là, hein, qu'on ne dénonce pas ce comportement? Si on les dénonce, ça ne veut pas dire qu'on les noircit. On doit dénoncer ça. Et depuis 90 jusqu'à ce jour, c'est ce qui se passe. Quand on demande à l'opposition de choisir un candidat pour affronter le dictateur, c'est là où ça ne marche pas. Mais pourtant, tous, ils disent qu'ils veulent combattre le dictateur. Aucune opposition dans le monde ne fonctionne ainsi. Aucune. Aucune. Aucune opposition au monde ne fonctionne ainsi. Après les élections maintenant, ils font semblant d'être ensemble. Vous allez les voir, ils se forment en groupe. Hein, le code 2, le code 1, le CAP. Il y en a tellement que je ne me rappelle même plus. Ils forment des coalitions, ils forment des groupes. Ils se regroupent. Ils font semblant de travailler ensemble. Ils font semblant de travailler ensemble, d'être ensemble. Mais 5 ans après, lorsque les nouvelles élections arrivent, vous allez voir, ils partent. Alors, c'est la guerre. C'est la guerre. Ils partent en même temps à rang dispersé. Et après, le dictateur gagne
on leur graisse les pattes, et après, l'opposition se réunit encore, ils seront encore ensemble. Ils attendent encore 5 ans. Mais ça, c'est quelle opposition? Je n'ai jamais vu une opposition comme ça. Alors, comment voudrais-tu que les gens comme moi, hein, qu'on ne fustige pas cette opposition? Mais dis-moi, mon cher Désiré, s'ils n'arrivent pas à faire le travail d'opposition, ils n'ont qu'à laisser. Quand on est politicien, quand on embrasse la politique, ce n'est pas un gagne-pain. C'est un sacrifice qu'il faut faire. Il faut que dès le début, les gens le sachent. Être politicien, c'est se sacrifier. C'est se sacrifier. D'abord, c'est le peuple qui vient en première position. Quand on est politicien, on est capable d'aller se sacrifier sa vie pour le bien-être du peuple. On se dit qu'on est prêt pour mourir pour ce peuple-là. On se dit qu'on va aller de l'autre côté arracher le bien de l'autre côté et ramener pour son peuple. On se dit que si le peuple n'est pas libre, alors je ne serai pas libre. Et on s'engage, on reste devant, on montre au peuple que voilà, je m'engage, je suis là pour vous, je me combattrai, s'il faut même, je sacrifierai ma vie pour vous. C'est ça qu'on dit qu'on est politicien. On n'est pas politicien pour remplir sa poche. On n'est pas politicien pour remplir sa bouche. Non. Mais quand nous parlons aujourd'hui des Sonko, tout ça, mais voyez vous-même, le jeune Sonko, ce qu'il fait. Voyons ce que Atchadam a fait dans les années 2017-2018. Lorsqu'il a préparé sa petite révolution, et qui a d'ailleurs presque marché. Mais qui est celui-là qui a sacrifié Atchadam? Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a sacrifié Atchadam. Ce n'est pas Faure Gnassingbé qui a mis les bâtons dans les roues d'Atchadam. Mais c'est une partie de l'opposition qui a livré le secret. C'est ça. Parce que si c'est Atchadam-là, si ce n'est pas celui-là, l'autre-là, alors je ne vais pas collaborer avec lui. Ça doit être moi. Mais toi, là, tu dis ça doit être toi, là. Mais est-ce que tu t'engages vraiment pour que ça soit toi? Est-ce que toi, là, est-ce que c'est toi le peuple? Si quelqu'un a la chance de proliférer, a la chance de libérer ce pays-là, et qu'il le demande comme Atchadam l'a fait, mais pourquoi les autres ne peuvent pas s'allier à ce monsieur, à Atchadam, ou à ce monsieur, en corps et âme, lui donner des idées, être avec lui, puisque c'est le même combat qu'ils font, puisque c'est le même ennemi qui combattent. Mais pourtant, ils ne l'ont pas fait. Et c'est ce qui caractérise ce comportement, cette fourberie, cette bêtise, ces âneries de l'opposition, cette fanfaronnade de l'opposition. Et chaque fois, c'est ce qui se passe. C'est ce qui caractérise l'opposition togolaise depuis 90 jusqu'à ce jour. Maintenant, nous sommes dans la période des élections. En décembre, j'aurais appris qu'il y aura des élections. Et c'est la même chose. Nous avons des détenus politiques dans les prisons. Ils n'en parlent pas. Il n'y a pas d'action musclée pour libérer ces détenus politiques-là. Il n'y en a pas. Mais ils se charment sur des élections qui ne vont même pas gagner. Les partis de l'opposition. Des élections qui ne vont même pas gagner. Je mets la main au feu si l'opposition emporte la majorité absolue à ces élections législatives-là. Je mettrai la main au feu. Tout le monde sait qu'ils ne vont jamais gagner. Mais pourtant, ils s'entêtent pour aller aux élections. Ils ne parlent même pas comment on appelle, des vrais problèmes sérieux que le peuple a. Ils n'en parlent même pas. Ils n'en parlent même pas. L'audit que la Cour des comptes a publié la dernière fois, ils en ont parlé seulement très court. Ils en ont parlé seulement tout comme si c'était pas quelque chose de sérieux. Et après, c'est fini. Ils ont garé ça. Covid-Gate, des 500 milliards, ça ne les intéresse pas. Les prisonniers politiques, ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, ils veulent aller aux élections. Ils battent campagne, alors que la Constitution même n'est pas l'avantage de cette opposition. La CENI n'est pas l'avantage de cette opposition. Le découpage électoral, n'en parlons même pas.
beaucoup de choses ne sont pas l'avantage de l'opposition et que l'opposition, c'est qu'elle ne peut pas gagner et que les voix ont été déjà partagées. Comment voudrez-vous qu'on ne parle pas de cette opposition en la fustigeant, Monsieur Désiré? Mais dites-moi, vous parlez de Mandela. Si vous comparez Mandela avec l'opposition togolaise, c'est que vous êtes en train de profaner la mémoire de Mandela. Le combat que Mandela a fait, à part Sylvanus Olympio, jusqu'ici, je ne vois aucun dirigeant de l'opposition avec qui on peut comparer à Mandela. Ah non, le combat que Mandela a fait, Mandela c'est un héros. Mandela c'est un panafricaniste. Mandela, mais c'est tout un peuple en une personne. La lutte qu'il a faite pendant des années avant de mourir. Le sacrifice que Mandela a fait. Mais jusqu'ici, personne de l'opposition ne l'a fait. Hein? Personne de l'opposition l'a fait. Personne. Donc, M. Désiré Gweponou, moi, je ne noircis aucun parti, aucun dirigeant de l'opposition. Ils sont déjà noirs. Ce n'est pas moi qui vais les noircir. Ils n'ont qu'à choisir entre la politique et puis autre chose. S'ils n'arrivent pas à mener le combat, mais ils n'ont qu'à céder la place à la jeunesse. Moi, je l'ai écrit la dernière fois. Ils ont commencé depuis 90 et les enjeux actuels dans ce 21e siècle, ils ont commencé dans le 20e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Mais les enjeux actuels, c'est différent des enjeux politiques du siècle passé. Et que s'ils n'arrivent pas à tenir le coup, on peut comprendre. La lutte est longue. Nous tous nous sommes fatigués. Mais ils n'ont qu'à céder la place, accompagner les jeunes. Dans ce combat, les jeunes qui sont plus virils. Hein? Psychologiquement, physiquement, moralement. Hein? Et qui vont développer d'autres paradigmes. Hein? Et faire ce combat. Les jeunes sont là. Ils n'ont qu'à le faire. Mais c'est fini. Ils n'ont qu'à le faire. Mais ils s'entêtent. Ils se foncent dans le mur. Et ils disent qu'ils iront aux élections. Mais allez aux élections. Nous allons nous revoir en décembre ou en janvier. Mais je sais que rien ne va changer. Rien ne va changer avec ces élections. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Rien ne va changer. Je le dis 4 fois, rien ne va changer. Si c'est les élections qui vont faire partir le pouvoir là, alors là, c'est que l'opposition togolaise ne veut rien comprendre. Je dis bien, elle ne veut rien comprendre. Elle ne veut rien comprendre. Oui, si c'est pour aller gagner 1,5 million. Si c'est ça qui est important, plus que le peuple, la souffrance du peuple. 1,5 million par mois, par député. C'est ça qui est important. Plus important que la souffrance que le peuple endure. Les supplices que le peuple endure. Le goulag que nous avons au Togo. C'est 1,5 million qui est plus important. Alors là, je ne sais pas quoi dire. Monsieur Désiré Gweponou. Je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je suis peut-être activiste. Donc, je ne noircis personne. Tu as conclu en disant de ne pas s'insulter, de ne pas s'invectiver. Mais durant tes 9 minutes-là, tu n'as fait qu'insulter. Tu n'as fait qu'insulter. Ouais. Les caractères de chien, caractères de sauvage, tout ça. Tu n'as fait qu'insulter. Je te souhaite une bonne soirée. Là où tu es. Allez, c'est moi le fin.